Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur et mettons toutes choses entre les mains de Dieu. Éternel, notre grand Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole, pour les grandes choses que tu fais dans nos vies, pour les témoignages, encore, Seigneur Dieu, que tu nous donnes d'expérimenter par la foi. Seigneur, tu nous recommandes par ta parole de nous exhorter chaque jour aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Merci Seigneur de nous exhorter, de nous parler, de nous secouer encore ce jour, de nous donner encore de la nourriture dont nous avons besoin pour continuer à grandir, pour continuer à prospérer dans la foi. Nous voulons Seigneur Dieu te bénir pour la santé, pour toutes les victoires que tu nous donnes dans les combats. Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses, ô Père éternel. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui va porter sur le droit de rachat. Donc, nous allons voir un peu ce que c'est que le droit de rachat. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi ce droit? Qu'est-ce que cela préfigure dans l'aide de la grâce? Donc, la Bible nous parle du droit de rachat. C'est bien important de comprendre toutes ces choses parce que la Bible dit que tout ce qui a été fait dans l'Ancienne Alliance, c'est pour notre instruction. C'est l'ombre des choses à venir. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le droit de rachat. Le droit de rachat. Et le texte de base, c'est la Exode chapitre 30, à partir du verset 11. Nous allons comprendre un peu en quelque sorte qu'est-ce qui a fait les contours de ce droit de rachat. Parce que quand nous avons le droit de rachat aujourd'hui, ça nous concerne. Ça nous concerne. Et on va voir un peu ce que cela signifie aujourd'hui pour nous qui sommes arrivés aujourd'hui à l'aide de la grâce. Donc, le droit de rachat, Exode 30, à partir du verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel. Déjà, ce droit de rachat, il fallait le payer à Dieu. Ce n'était pas à un homme. Ça, c'est déjà ce qu'il faut comprendre. Il fallait le payer déjà à Dieu. Donc, pour comprendre il y a de la notion du droit de rachat, on sommes en train de voir un grand détail. Ce droit a été payé uniquement et rien que à Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui devait recevoir justement ce prix-là venant du peuple de Dieu. Donc, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Et je vais ouvrir une grande parenthèse ici pour qu'on comprenne un peu l'essence de ce droit de rachat et comment est-ce que ça tend même à récupérer cela même dans les traditions humaines. Et pour ceux d'entre nous qui avons expérimenté un peu les voies des marabouts, que ce soit à travers les parents et tout, c'est quelque chose qu'ils utilisent. On voit un peu les marabouts et même les traditions. Les traditions du village se basent également sur ce détail. Racheter sa personne pour éviter les accidents, pour éviter ceci. On tue un coq, on donne un sacrifice. Il y a beaucoup de choses que les gens, en fait, dans nos traditions, les gens font pour racheter leur tête. Ou un peu, moi, je me rappelle souvent chez nous, quand une maman, elle va faire peut-être les rites traditionnels, on lui dit que demande à ton fils de venir tout de suite, parce qu'on a vu que s'il ne vient pas, soit il va mourir par accident, soit il va mourir par... Bon, en fait, demande-lui de venir tout de suite, on doit faire la tradition sur lui. Pensons que la tradition, là, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, ce sont ces mêmes détails que Satan utilise, mais il change seulement la face. Vous comprenez un peu? Il change la face. Donc, celui-là va arriver dans son village natal, n'importe. On va lui dire, apporte un coq. C'est sûr que Brigitte ne peut pas comprendre s'il y a des détails. La plupart des personnes qui sont ici ne peuvent pas comprendre s'il y a des détails. Ça fait partie de la culture africaine. Où nous voyons, tu vois, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, qu'on comprenne comment c'est ce droit de rachat-là, même Satan, quelque part, détourne ce droit, ce principe. Parce que normalement, c'est un droit
En fait, le peuple devait apporter ce sacrifice à Dieu et non à un homme et non à Satan. Satan ne doit pas recevoir cette gloire-là. C'est uniquement à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui garantit la vie de qui que ce soit. Ce n'est pas Satan. Alors, regardons comment est-ce que Satan a détourné la chose. Et ça devient maintenant comme si c'était lui, comme si c'était par lui que les gens vivaient. Ou bien comme si Satan pouvait faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et maintenant, donc, pour continuer la parenthèse, la mère va dire, OK, la personne arrive au village, on dit, OK, bon, là où tu es là, vraiment, soit ce sont tes collègues qui veulent te tuer, soit c'est telle personne qui veut te tuer, mais on va travailler sur toi, on ne va pas te toucher. Va acheter un coq, ou achète une poule, achète une chèvre. En fait, en fait, dépendamment de la situation, il y a un sacrifice à faire. Achète une poule, achète un coq, et puis viens avec telle somme d'argent et on va travailler sur toi et tu ne vas plus mourir. Et on peut prendre ça comme quelque chose de banal. Or, en fait, tous ces sacrifices-là que cette personne a fait au village, chez le marabout, c'était pour racheter sa personne. Je ne sais pas si on se comprend un peu pourquoi est-ce que j'ai ouvert cette parenthèse. Elle est très importante. Alors, c'était pour racheter sa personne. Mais sauf que la personne ne sait même pas que le marabout, là, ou la tradition du village, ne peut pas racheter sa vie. Il n'y a que Dieu seul. Voilà un peu là où je voulais en venir. C'est-à-dire, les gens vont payer ce droit-là à Satan, payer ce droit-là chez le marabout, payer ce droit-là en fait, chez ceux qui ne doivent pas normalement recevoir ce droit. Alors que ce droit, en fait, c'est Dieu seul qui doit recevoir cela, venant de la part de ceux qui veulent racheter leur vie, de ceux qui veulent être sauvés. Et c'est la même chose que nous avons payé. Mais sauf que la manière dont nous avons payé ce droit aujourd'hui, c'est différent. Ouais, un peu, c'est différent. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il est écrit quoi? Celui qui croit de son cœur, il parvient à la justice. Donc, celui qui confesse, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, en confessant le nom du Seigneur, en régnant, en donnant véritablement notre vie au Seigneur Jésus-Christ, en régnant notre vie passée, en régnant Satan, nous sommes en train de payer en quelque sorte ce droit-là. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, il a déjà tout payé à notre place. Mais maintenant, donc, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous abandonnons le monde, qu'est-ce que nous faisons? En fait, c'est comme si, en fait, c'est ce qu'il a fait pour nous commence à prendre effet. C'est-à-dire, ça prend effet au moment là, à ce moment-là. Et c'est parce qu'on se comprend un peu. Donc, de manière plus simple, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour tous les habitants de la terre et sans exception. Il dit bien tous les habitants et sans exception. Maintenant donc, les gens pour qui le Seigneur a payé le prix, ils ne peuvent pas jouir en fait de ce droit-là s'ils ne viennent pas à Jésus-Christ. C'est quand ils viennent à Jésus-Christ que ce droit est valable. Et c'est parce qu'on se comprend un peu. Et c'est ça. Et nous aussi, quelque part, l'effort que Dieu nous demande de faire, c'est de venir à lui, décharger sur lui nos soucis. C'est-à-dire venir à Christ, décharger sur Christ, Jésus-Christ le Seigneur, autant pour moi, nos soucis. Voilà un peu l'effort qu'il faut faire de notre côté afin de bénéficier de ce grand, grand droit de rachat que le Seigneur Jésus-Christ nous a tous offert par la foi. Donc, le rachat de la personne, c'était pour éviter d'être frappé d'une plaie lors du dénombrement. Alors, frappé d'une plaie ici, c'est comme aujourd'hui. Tous ceux qui ne donnent pas, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ils sont sous la malédiction. Ils sont sous la malédiction. À tout moment, ils peuvent mourir. En fait, ils sont même déjà des morts vivants. À tout moment, ils sont déjà des morts vivants. Donc, le moindre prétexte que Satan peut utiliser, que ce soit par la maladie, que ce soit par l'accident, ce sont que des prétextes. Mais sinon, tous ceux qui n'ont pas encore donné véritablement leur vie au Seigneur, ils sont déjà morts. Ce sont des morts vivants, en d'autres termes. Mais maintenant, donc, ils reçoivent la vie, ils bénéficient de ce droit-là au moment où ils décident de tourner le dos, autant pour moi, à leur vie passée. À ce moment, en fait, qu'ils bénéficient de ce grand droit que nous avons dans la maison de Dieu. Donc, verset 13. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement.
Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Donc, il n'y a que l'Éternel seul qui doit recevoir cela. Pourquoi? Parce que ce n'est que lui seul qui peut donner la vie. Ce n'est que lui seul qui peut protéger. Parce que voilà l'explication. C'est assez simple à comprendre. Parce que les gens qui vont payer les droits de rachat, soit chez un pasteur, chez un marabout, chez qui que ce soit, est-ce que ces gens-là peuvent garantir la vie à qui que ce soit? Non, ils ne peuvent pas. Et c'est pour cela que, et c'est même, en fait, Dieu nous parle. Dieu parle même aux hommes encore aujourd'hui. On va voir une personne. Il y a très souvent, enfin, ce que je veux dire là, c'est ce qui est même souvent arrivé. On va voir quelqu'un qui sort du village, fait les sacrifices pour acheter sa personne, pour acheter sa tête. On veut dire ça comme ça, pour acheter sa tête plutôt. Mais on est étonné que à son retour pour son domicile, il meurt. Je sais pas, on se comprend un peu. C'est-à-dire, il est parti au village parce qu'il fuyait ce fléau, ce qu'ils sont en train de voir. Il fuyait la mort. On a dit qu'il devait mourir. Il va au village, fait les sacrifices. Et au retour, il a un accident, finalement, il meurt. Et ce genre de choses, c'est pour nous faire comprendre que là où il est même parti pour acheter sa tête, c'était pas le bon endroit. On ne peut pas acheter sa tête chez Satan ou bien chez les agents de Satan. On ne peut pas. Ce n'est que chez Dieu. Rien que Dieu et Dieu seul. Ce n'est que lui qui a le souffle de vie de tout homme. C'est Dieu, il n'y a que Dieu seul. Donc, celui-là qui part, par exemple, payer sa tête, chez, soit chez les marabouts, chez les faux pasteurs, des fois, des fois, Dieu confond ces personnes. Il permet des fois qu'au retour de, de l'endroit où il était, il y a peut-être un accident, ou bien il y a peut-être une situation terrible qui arrive. Pour faire comprendre à cette personne que non, tu es allé au mauvais endroit. C'est plutôt chez moi. En fait, je dis par exemple, chez moi, pas chez moi, moi, mais chez Dieu qu'il fallait aller, par exemple. Donc, verset 14, tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, il s'agit du peuple de Dieu, le dénombrement du peuple de Dieu, payera le don prélevé pour l'Éternel. Et ce qu'on faut comprendre dans ce don de rachat, c'est que on n'a pas le choix. Tout le monde doit le payer. Et on va voir un grand détail de ce droit de rachat, c'est que même celui qui est pauvre ne va pas dire que parce que je suis pauvre, je ne paye pas cela. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Même celui qui est pauvre ne va pas dire que non, je suis trop pauvre, je ne peux pas le payer. Non, même le pauvre doit aussi également le payer. Et on va voir d'autres versets complémentaires qui vont encore expliquer qui vont encore mieux expliquer autant pour moi ce droit de rachat. Verset 15. Le riche ne payera pas plus. Est-ce que nous voyons ce détail? Ce droit de rachat, ce n'est pas une question de finances. Ce n'est pas une question du matériel. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait, avec ce rachat. Ce n'est pas le matériel, parce que la vie d'un homme, on ne peut pas l'estimer en termes de matériel. On ne peut pas l'estimer en termes de finances, la vie d'un homme. Le souffle de vie que Dieu donne à tout homme, là, on ne peut pas l'estimer en termes de matériel, en termes de finances, on ne peut pas. C'est pour cela que le riche ne doit pas payer plus. Parce que c'est quelque chose de symbolique. Vous voyez un peu, quand c'est symbolique, on ne paye pas plus. C'est un symbole. Ça n'a rien à voir avec le finance, que quelqu'un va dire, OK, admettons un riche arrive. Hein, on a peut-être dit, admettons que pour le rachat de la personne, c'était peut-être, je donne un exemple, 20 euros. Le riche va arriver à dire, mais 20 euros, c'est quoi? Bon, moi, je donne 1 million d'euros. Non, c'est pas une question d'1 million d'euros. Vous voyez un peu, je suis en train de dire, ben, il faut il doit racheter sa personne comme tout le reste, comme celui qui n'a rien, par exemple. Et c'est en cela qu'on comprend la valeur de ce droit qu'il faut payer. On comprend que c'est quelque chose de grand, qu'on ne peut pas estimer en termes d'argent, ce rachat-là. Le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins. Est-ce que nous voyons ce détail? Quand c'est le pauvre pourrait dire, ouais, je n'ai pas d'argent. C'est un demi-cycle, peut-être je vais donner un quart de cycle parce que je n'ai pas.
Peut-être je vais donner un huitième des cycles parce que je n'ai pas. Non, c'est symbolique. Vous voyez un peu, ça n'a rien à voir avec l'argent même. Ça n'a rien à voir avec le matériel. C'est pour ça que le pauvre également ne devait pas donner moins de cela. Le riche ne devait pas dépasser ça et le pauvre ne devait pas donner moins. Ceci nous enseigne sur quoi? Sur le détail où, en fait, pour servir Dieu, on n'a pas besoin de beaucoup. Ouais, un peu, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour servir Dieu. Nous pouvons servir Dieu avec le peu que Dieu met entre nos mains. Même si c'est un demi-cycle, même si Dieu a mis entre nos mains un quart de cycle, par la foi, rendons grâce à Dieu. Dieu est souverain pour transformer, pour transformer le un quart de cycle que nous avons en main à un demi-cycle. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné de long en large là-dessus. Le miracle des 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que, mais 5 pains et 2 poissons, vous allez faire quoi avec? Hein? Allez acheter encore les autres pains, allez. Non. Il a rendu grâce à Dieu pour les 5 pains et 2 poissons. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié cela. Et la Bible dit que les foules, a fait je crois que c'était une foule de 5 000 personnes. 5 000 personnes. Mais il y avait quelqu'un dans la foule qui avait juste 5 pains et 2 poissons, pas plus. 5 pains et 2 poissons. Donc c'est pour dire que la pauvreté n'est pas une excuse. Pour dire la pauvreté, pas vraiment en fait, pour nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas vraiment pauvres. Mais c'est pour dire en fait qu'une personne qui est démunie, qui n'a pas assez de moyens, assez de finances, ce n'est pas une excuse pour dire que non, je ne dois pas servir Dieu avec ce que Dieu a mis entre mes mains. Donc, ça peut être que le challenge qui m'attend, je donne un exemple pour qu'on comprenne un peu ce droit. Ça peut être que le challenge qui m'attend, c'est un demi-cycle, mais je dispose seulement d'un quart. Ça peut arriver, oui. L'exemple du Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? Le challenge, il fallait nourrir 5 000. Allons un peu dans ce détail. C'est dans Jean chapitre 5, 6, si je ne me trompe pas. Pour qu'on comprenne un peu, quand il faut faire la volonté de Dieu, ce que Dieu met entre nos mains, ce n'est jamais... Je crois que c'est Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Une petite parenthèse pour qu'on comprenne un peu la volonté de Dieu. Jean chapitre 6. On va aller directement. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers. Remarquons, il y a ce détail. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Est-ce que nous voyons un peu cette question un peu? Alors, ce que ce garçon-là avait, c'était déjà beaucoup pour nourrir toute la foule. Mais cette question, peut-être, c'était tout simplement parce que ce disciple regardait simplement la chair aux 5 pains et 2 poissons. Parce que si, en fait, si ce disciple avait la foi, il ne veut pas dire que non. Que c'est cela, il ne devait pas poser cette question autant pour moi. Et au verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Le Seigneur Jésus ne nous a pas dit que non. 5 pains et 2 poissons, ça ne va pas suffire. Je pense qu'il va falloir acheter encore plusieurs ou rassembler les gens, cotiser. Le Seigneur Jésus n'a pas, lui n'a pas dit ça. Regardons ce que lui-même dit, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ combien? 5 000 hommes. 5 000. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons contre 5 000.
On ne parle pas de 500 hommes ou 50, 5000. Imaginons la grandeur de la foi. C'est pour ça qu'en fait, servir Dieu, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Voilà le challenge que le Seigneur a relevé. Il a relevé un challenge énorme. Est-ce que vous comprenez pas pourquoi est-ce que je vous ai amené dans cette histoire de 5 pains et 2 poissons par rapport au fait que le pauvre était assujetti à la même loi. Il ne devait pas donner moins d'un demi-cycle. Donc, il pouvait arriver que le pauvre peut-être ait un quart, qui n'est même rien. Mais il fallait quand même qu'il donne, même avec ce rien-là. Je comprends, même avec ce rien-là, il fallait qu'il donne le un demi-cycle. C'était l'ordre de Dieu. Quelqu'un ne devait pas dire que non. Comme j'ai un dixième de cycle, Dieu va comprendre. Non, la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Et tout le monde doit donner la même chose. Quand c'est une valeur, quand c'est un symbole spirituel comme cela, c'est tout le monde. Que celui qui est riche, que celui qui est pauvre, c'est pareil. Le riche ne devait pas donner plus. C'est-à-dire, le riche ne va pas arriver et dire que, mais un demi-cycle, c'est quoi? Je vais donner même 20 cycles. Non, Dieu n'a pas demandé 20 cycles. Un demi, pas plus. Donc, Jésus les fit asseoir. Non, Jésus dit, faites-les asseoir. Excusez-moi, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'hommes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est plein? Si c'était nous, qu'on va prendre le pain, on va dire, ouais, est-ce que ça va me suffire? Ouais, laissez un pain, si on va faire un feu quoi avec? Allez même, cotisons, achetons plusieurs. Regardons ce qu'il a fait. Première des choses, il rendit grâce. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce à Dieu. Pour ces 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est chargé lui-même de nourrir la foule. Et c'est un grand secret pour nous. C'est que des fois, nous devons souvent rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a, pour que Dieu lui-même puisse compléter le reste. C'est pour ça que Philippiens chapitre 4, verset 6 dit quoi? Faites des prières, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu, pas des prières et des supplications, mais veillez-y en faisant des actions de grâce. Donc, c'est parce qu'en faisant ces actions de grâce, on remercie le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. On peut peut-être manquer, je prends un exemple, on peut manquer d'une voiture, mais on a quand même un vélo. Donc, nous rendons grâce à Dieu quand même pour le vélo que nous avons, même si c'est la voiture qui nous manque. C'est parce que je comprends un peu. On rend quand même grâce à Dieu pour le vélo, sachant que bon, Dieu, selon son temps, il va décider s'il veut bien sûr de nous donner la voiture, par exemple. Mais si on dit, oh Seigneur, je dois évangéliser, je dois faire l'œuvre de Dieu, mais est-ce que le vélo, ça va aller? Est-ce que le vélo, Seigneur, j'ai besoin de la voiture. Donne-moi la voiture, donne-moi la voiture. Non. Ce sont les prières des insensés. La prière de celui qui est juste, de celui qui craint Dieu, qui a la foi, c'est qu'il rend d'abord grâce à Dieu pour le vélo là qu'il a. Parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu ailleurs qui n'ont pas ce vélo-là. Il a quand même le vélo. Il rend déjà grâce à Dieu. Il bénit le Seigneur pour ce vélo. Et là maintenant, il peut poser sa doléance au Seigneur en disant, Seigneur, voilà, toi tu connais mes besoins. Si tu trouves bon de me donner une voiture, ok, que ta volonté soit faite. Voilà, une prière assez simple. Ce n'est pas que Seigneur, voilà, j'ai le vélo, je dois aller évangéliser dans tel village. Oh Seigneur, je t'ai mis la dernière fois, le vélo s'était gâté, la chaîne s'est coupée. Seigneur, vraiment, ça ne va pas. Donne-moi le vélo, donne-moi la voiture, donne-moi la voiture. Non. Seigneur, je te rends grâce déjà pour le vélo que tu m'as donné. Même vraiment, Seigneur, je te bénis pour ce vélo-là. Mais j'ai des besoins, des situations. Ta parole me dit, je ne dois pas m'inquiéter quoi que ce soit. Je dois te faire, je dois me procéder devant toi afin de t'exposer mes besoins. Voilà, t'exposer mes besoins. Et je te bénis hier pour ce vélo. Mais si telle est ta volonté, si tu trouves mieux, si tu trouves bon de mettre à la disposition de ton serviteur un véhicule, que ta volonté soit faite. Voilà. Maintenant, c'est Dieu qui va décider. Est-ce que je dois donner maintenant la voiture ou est-ce que il doit d'abord continuer avec son vélo? Donc, vous comprenez un peu. Donc, voilà un grand détail sur comment non seulement rendre grâce à Dieu, mais aussi également servir Dieu avec le peu que nous avons.
Et c'est ce que nous voyons aussi au verset 15. Le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle. Donc, donc le fait qu'il n'ait pas assez, ça ne va pas lui donner, il ne va pas dire que non, 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 vraiment, je ne peux pas donner un demi-cycle. Je vais donner peut-être un dixième. Non, c'est un demi pour tout le monde. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question du matériel, mais c'est la valeur. En fait, il y a la vie humaine derrière. Voilà. La vie humaine est cachée derrière. Et la vie humaine, on ne peut pas évaluer cela en termes d'argent. Donc, si Dieu a dit un demi-cycle, c'est parce qu'il sait pourquoi ça doit être un demi-cycle. Et il dit même que le riche ne doit même pas donner, qu'il ne tente même pas de donner plus. Parce que ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire du matériel, c'est une affaire de vie, préserver la vie. Donc, le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Est-ce que nous voyons ce qui se cachait derrière? Ce qui était derrière, ce n'était pas, de matériel, c'était vraiment la vie humaine. Ce n'était pas quelque chose qu'on peut, comment dirais-je, qu'on peut estimer cela en termes d'argent et tout. Donc, nous allons prendre d'autres versets également pour comprendre ce rachat de la personne, notamment 1 Corinthiens chapitre 6. Il y a beaucoup de versets. Il y a 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il est écrit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a payé ce prix-là pour nous. Voyez un peu. Et c'est pour ça que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Il y a aussi également toujours en Corinthiens, au verset 23, 7-23 maintenant. Toujours la même chose revient. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est ça. On ne doit pas devenir esclave de qui que ce soit parce qu'on a été racheté. Quand on a été racheté, c'est pour dire que nous n'appartenons plus à un homme. On appartient à Dieu. Nous savons tous que à leur temps, les gens avaient la possibilité d'avoir des esclaves. On achetait les esclaves avec de l'argent. Donc, si Christ nous a rachetés, qui peut, qui peut venir, comment dirais-je, nous racheter entre les mains de Jésus-Christ? Personne. Toute la fortune de cette terre, toute la fortune de cette terre ne pourrait nous racheter entre les mains de Christ. C'est-à-dire, et je comprends maintenant pourquoi est-ce que Dieu a bien voulu que nous soyons rachetés à un grand prix. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que nous savons que euh, sur cette terre, nous avons le prince de l'air qui est Satan. Satan a la main mise sur toutes les ressources financières. La preuve en est que la plupart des hommes riches de ce monde-ci sont les satanistes. Est-ce que nous comprenons un peu? C'est ça une preuve. C'est la réalité. Les plus riches de ce monde, ce sont pas les serviteurs de Dieu. C'est clair. Les véritables serviteurs de Dieu ne sont pas riches. Et pas les vrais, ils ne sont pas riches. Riche, quand je dis riche, c'est en termes de poussière de la terre. Ouais, j'essaie comment dirais-je, j'essaie d'encadrer les choses comme il faut. Ils ne sont pas riches en poussière de la terre ou bien en tas de ferraille. Mais maintenant, dans les satanistes, ce sont eux qui sont riches en tas de ferraille ou en poussière de la terre. Voilà un peu. Et c'est vraiment ça. Vraiment comme ça qu'il faut qualifier les richesses. Ça, c'est ce que j'appelle la richesse en poussière de la terre, en tas de ferraille. Donc, s'agissant de la richesse en tas de ferraille, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui peut rivaliser derrière les satanistes avec les tas de ferraille ou avec la poussière de cette terre. Il n'y a aucun. Ça n'existe pas. C'est impossible. Mais maintenant, s'agissant de la richesse céleste, oh là là. Là, alors, comme il y a un adage qui le dit, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, le chrétien qui n'a rien, il est immensément riche. C'est-à-dire, sa fortune dépasse des milliers, je dirais même à plus infini, la fortune de celui qui est le plus riche de cette terre. Je parle
d'un chrétien, c'est-à-dire que du chrétien qui n'a rien, en fait, zéro, 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 zéro. Sa fortune céleste dépasse de loin tous ces poussières de la terre qu'on peut voir ici. Ensuite, nous voyons un peu comment Dieu a équilibré les choses. Afin que chez les enfants de Dieu, parce que nous tous, nous avons tous la même fortune. Parce qu'on regarde la richesse spirituelle. Tout le monde est riche spirituellement parlant. Et c'est aussi également ce grand détail qu'on peut voir ici, parmi le peuple, que le riche parmi le peuple ne devait pas donner plus. Parce que oui, la richesse que ces gens-là avaient parmi le peuple, oui, certainement c'était utile pour certaines choses, mais ce n'était pas ça qui comptait le plus pour Dieu. Je ne sais pas si je comprends un peu. Ce n'était pas ça qui comptait le plus. Parce que si Dieu permet qu'il y ait un frère, qu'il y ait un chrétien qui ait des moyens financiers, c'est pour que ces moyens-là soient investis pour son œuvre. Vous voyez un peu, ce n'est que ça. Donc, ça ne va pas être un sujet, ça ne va pas être quelque chose qui va susciter l'idolâtrie, par exemple. Donc, voilà pourquoi il dit en fait que pour Dieu, ça n'a pas une si grande importance que ça. Pourquoi? Parce que ces moyens-là, c'est tout simplement pour le servir. Alors, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Il y a aussi Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas l'argent, venez acheter. Est-ce que nous voyons comment est-ce que nous pouvons acheter auprès de Dieu? Et c'est ça aussi, c'est ça pour nous aujourd'hui. C'est comme ça qu'on peut faire le rachat de l'autre personne. C'est-à-dire pour nous qui sommes dans la grâce, on veut savoir comment est-ce qu'on peut racheter notre personne. C'est Isaïe 55, verset 1, par exemple. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Donc, avec Dieu, même celui qui n'a pas d'argent en termes de poussière de la terre, je vais préciser, en termes de poussière de la terre, il peut quand même venir acheter chez Dieu. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, Dieu a mis tout le monde au même pied d'égalité, afin que les pauvres, même matériellement parlant, ne trouvent pas d'excuses. Dieu sait que les hommes aiment des excuses. Dieu sait. Mais quelqu'un ne va pas dire vraiment, le salut là était, je ne sais pas comment je dois expliquer. Le salut là n'était pas à ma hauteur. C'est pour ça que le salut en Jésus-Christ est gratuit. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est pour cela qu'il est gratuit. Parce que s'il n'était pas gratuit, les pauvres ne devaient pas avoir accès. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils vont dire au Seigneur? Seigneur, c'était gratuit. Par exemple, on devait peut-être venir à toi. D'autres vont dire, Seigneur, si c'était peut-être 50 cents, je devais pouvoir acheter le salut. Mais Dieu a permis que cela soit, en termes, je précise bien, en termes de poussière de la terre, en termes de tas de ferraille, que cela soit gratuit. C'est-à-dire accessible à tous, en d'autres termes. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je suis derrière, je ne peux pas avoir accès au salut parce que je suis pauvre. C'est faux. Le salut selon Dieu, selon la volonté de Dieu, il est gratuit. Il est gratuit. Ce n'est pas comme chez Satan, que l'enfer est payant et que l'enfer ruine même les gens. C'est-à-dire que les gens, pour aller en enfer, ils se ruinent pour y aller. C'est quand même terrible chez le diable. C'est terrible. C'est terrible. Parce que quand nous voyons très souvent, je prends l'exemple, je vais ouvrir une petite parenthèse pour qu'on comprenne comment l'enfer est terrible. Ici, des fois, il y a des concerts de rock, des rockstars, la louange polluée et autres. Quand on voit très souvent les prix d'entrée, ce sont les yeux de la tête. Déjà, même, ce n'est même pas à tous les bourses. C'est-à-dire il y a des personnes qui ne peuvent même pas aller, qui ne peuvent même pas suivre un concert entre guillemets de rock. Le rock qui va peut-être l'amener plus tard en enfer, avec toutes les abominations comme parole ou comme malédiction que ces gens prononcent en général. Et que ce soit la louange polluée, pareil. Déjà l'entrée, ce n'est pas donné. Et c'est ça qui dit que l'enfer coûte cher. Les gens vont se ruiner.
payer l'entrée à 500 euros, 1000 euros, hein, 2000 $, ou plus tard aller en enfer. Alors que la voie de Dieu, le salut de Dieu, il est gratuit. Mais un grand paradoxe, c'est bien sûr le chemin que tout le monde, la plupart fuient. C'est vraiment, c'est un paradoxe terrible. Moi, je n'ai jamais compris. C'est là que je comprends que oui, c'est spirituel. Je comprends maintenant que c'est spirituel. Parce que la voie de l'enfer, une voie d'égarement payante, il y a une multitude de personnes qui courent vers là. Mais la voie du ciel, elle est gratuite. Mais il y a même peu qui trouvent cette voie. C'est la parole de Dieu qui le mentionne. Il y a même peu. Les gens ne veulent même pas entendre. C'est gratuit, mais non, les gens ne veulent pas entendre. Pourquoi? Parce que Satan a réussi à faire ce que j'appelle le vrai lavage de cerveau. Satan a réussi à laver le cerveau des gens en leur faisant comprendre que non, ta vie t'appartient. Vis comme tu veux. Vis comme bon te semble. Fais ce que tu veux. Hein? Et c'est ça. Et le diable est vraiment champion. Il sait que en séduisant les gens de la sorte, ils vont plutôt être des bons esclaves. Satan va faire comprendre aux gens que non, tu es une grande personne. Tu peux faire ce que tu veux. Vis comme tu veux. Tu peux sauter, t'enflammer après n'importe quoi. C'est ta vie. Parce que personne ne te juge. C'est très souvent les mots de Satan. Que personne ne doit te juger. C'est ta vie. De toutes les façons, chacun vit comme il veut. Chacun vit comme il entend. Il y a très souvent des mots tels que ne te soucie pas, entre guillemets, de ce que les gens vont penser de toi. Vis ta vie comme tu veux, vis ta vie comme tu entends. Je ne dis pas qu'on doit pas se soucier, je ne dis pas que le chrétien, forcément, doit se soucier de ce, comment dirais-je, doit se soucier de ce qu'on peut dire de lui. Mais très souvent, ces paroles diaboliques, c'est pour alimenter le péché dans la vie des gens. C'est-à-dire, c'est pour ouvrir encore le robinet, pour dire abomination entre, péché entre. Vis tout genre de débauche. Personne ne doit te juger. Parce que déjà, il n'y a personne qui. Personne n'est parfait, de toutes les façons. Est-ce que nous voyons un peu? Et Satan sait que ces gens-là, en se livrant à la débauche, en se livrant à tout genre d'excès, ils rentrent dans l'enclos de l'esclavage. Il le sait. Et c'est pour ça qu'après un moment donné, ces gens, quand ils vont être fatigués, ils vont vouloir se suicider. La plupart. Parce qu'il y a des gens, à peine ils ont 23 ans, 25 ans, mais ils ont déjà fait de ces choses. Ils se sont déjà mis eux-mêmes dans des prisons terribles. Et parlant du pays où nous sommes, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes là, ici, dans ce pays, 25 ans, mais la personne est déjà dégoûtée de la vie. Parce que la personne a déjà tout fait. Elle a déjà tout fait. Les boîtes de nuit, elle a déjà tout fait. D'autres sont allés avec des hommes, c'est-à-dire que pour l'homme, elle est allée avec des femmes fatiguées. Maintenant, c'est avec des hommes. Après, la personne a tout fait. Pourquoi? Parce que Satan a réussi à séduire cette personne en lui faisant croire que non, tu fais ce que tu veux. Fais ce qui te plaît. Par exemple, on ne peut pas vivre heureux et en paix si on ne suit pas la discipline de Dieu. Un homme ne peut pas vivre heureux. Et c'est clair. Tout homme a été créé pour vivre selon sa discipline. Tout homme. Il n'y a que peut-être les animaux, et même les animaux. Je me suis rendu compte que même les animaux respectent vraiment leur couloir. Les animaux respectent leur couloir. Beaucoup plus que les hommes. Parce qu'on ne va jamais voir une chèvre avec un lapin ou un bouc avec, je ne sais pas, une vache avec un chien. Ça ne se fait pas. Les animaux, quand on regarde les animaux, ils respectent, chacun respecte son couloir. Mais chez les hommes, en général, et c'est surtout les conséquences de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'on pense qu'avec son petit cerveau, il peut innover dans tout. Et c'est très souvent ça, comment dirais-je, entre guillemets, les méfaits ou les conséquences négatives du fait que les hommes disent que non, il faut aussi un peu qu'on change.
On a tellement expérimenté les couples hétéros, expérimenté aussi également les couples homo, par exemple. Et tu vois, c'est tout ça. Nous sommes dans un monde où la plupart des hommes marchent la tête en bas et les pieds en l'air. C'est vrai. Sur le plan spirituel, si Dieu nous ouvrait les yeux, c'est ce qui se passe. Il y a plusieurs, la plupart marchent comme cela. La tête en bas, mais les pieds en l'air. Et moi, j'ai constaté une chose, et je crois que vous avez aussi, je crois que vous avez aussi également constaté la même chose. Moi, j'ai constaté quelque chose, c'est que quand un enfant naît et qui n'est pas encore assez pollué par les choses de ce monde, il a beaucoup de vertus en lui. Ça fait qu'un enfant, si on veut voir vraiment une personne qui marche encore avec les pieds sur terre, la tête en haut, c'est seulement chez les enfants. Mais plus les gens vieillissent et ils ne cherchent pas Dieu, en fait, ils sont en train de se renverser petit à petit. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que nous avons été créés pour obéir, pour marcher selon la voie de Dieu. Alors, le plus les hommes se rebellent, le plus ils sont en train de se... En fait, ils se renversent eux-mêmes. C'est pour ça que je dis encore en d'autres termes, il n'y a que peut-être les petits-enfants, peut-être les petits-enfants de 4 ans, 5 ans, et regardons comment si Satan veut même détruire, même ces enfants-là qui marchent tout droit, Satan veut les détruire. Pensons-nous que c'est très souvent des coups bizarres qui programment à la maternelle et tout. C'est pour détruire. Parce que Satan sait que à cet âge-là, il marche encore tout droit. Il marche encore droit. C'est-à-dire que l'enfant sait que papa c'est papa, maman c'est maman. L'enfant c'est ça. Mais ils sont en train de vouloir détruire les enfants pour que même l'enfant de 4 5 ans soit déjà tordu. C'est-à-dire l'enfant a 4 ans, 5 ans, l'enfant ne connaît même plus le sens de la vie. Parce que la vie a un sens. Il y a des gens qui pensent que la vie n'a pas de sens. Mais c'est vraiment un homme qui pense que la vie n'a pas de sens, bien n'a pas un sens, n'a pas une direction. C'est un homme très insensé. La vie a un sens. Pourquoi nous sommes des êtres humains? Pourquoi nous ne sommes pas des chèvres? Pourquoi nous ne sommes pas des lézards? Pourquoi nous ne sommes pas des vers de terre? Pourquoi nous ne sommes pas des arbres? C'est parce que quelque part la vie a un sens. Nous sommes des êtres humains parce que quelque part nous sortons de quelque part. Dieu nous a appelés, Dieu nous a envoyés dans le sein de nos mamans pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Donc nous sommes, comme la Bible le dit, le dit très bien, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Il y a beaucoup des hommes qui ne le savent pas. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Chacun vient accomplir une mission de la part de qui? De Dieu. Chacun ne vient pas accomplir une mission de sa... comment dirais-je? Chacun ne vient pas dire, OK, je viens accomplir ma volonté. Non. L'homme, quand il naît, c'est pour accomplir la volonté de son Créateur qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'on va constater? Plus l'homme, euh, quand le temps avance et que l'homme se rebelle contre Dieu, on va voir qu'il devient de plus en plus tordu. Tordu, tordu, tordu. C'est pour ça qu'en fait, moi j'ai très souvent constaté ça. Quand on regarde les raisonnements de certaines personnes, tu te dis que la personne a pris de l'âge, elle a peut-être une bonne sagesse, elle a une bonne intelligence, mais sans Dieu, j'ai compris finalement que sans Dieu, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va constater que les hommes vont aller vers tout genre de dérives. Il y a des hommes qui vont dire non. Il y a d'autres qui disent que non. La vie, tu vis comme tu entends. Si tu trouves qu'aujourd'hui, c'est la vache qui est une bonne chose pour toi, va avec la vache. Tu trouves qu'aujourd'hui, c'est le mouton, va avec le mouton. Oh, ce n'est pas ça. Et c'est parce que Satan a réussi. Parce que beaucoup pensent que non, que c'est nous qui avons subi le lavage de cerveau. Et pourtant, c'est Satan qui a plutôt fait ce lavage de cerveau aux hommes en leur faisant comprendre que non, la vie n'a pas un sens, la vie n'a pas une direction. La vie, c'est que toi, vis comme tu trouves que ça va être bon pour toi. Mais nous, là, nous n'avons rien en nous. Il y a quoi dans l'homme? Pour que quelqu'un dise que non, je vais vivre comme j'entends. Il n'y a rien dans l'homme, en fait. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il n'y a rien dans l'homme. Nous tous, nous devons vivre selon un référentiel. Et si on s'éloigne de ce référentiel, on est fini. On est fini. Et c'est pour cela que la plupart, j'exhorte beaucoup plus les gens qui font les études, qui font les grandes études, surtout les études universitaires et tout.
vraiment de s'accrocher beaucoup à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que moi qui ai un peu fait un peu les études universitaires, c'est que pour la plupart qui ne s'approchent pas de la parole de Dieu, ils vont être détournés facilement vers les principes des hommes, les préceptes des hommes. Pourquoi? Parce que dans les grandes études, c'est toujours les principes de ces soi-disant hommes-là. On va très souvent prendre la loi de Karl Marx, la loi de Einstein, la loi de ci, la loi de ça. Et c'est une référence pour toute personne, par exemple, qui fait, je donne un exemple, une personne qui fait dans la dynamique relativiste de Einstein, il veut creuser plus à l'intérieur, c'est Einstein qui va être son modèle, par exemple. Or, est-ce que Einstein, par exemple, a servi Dieu? Ou bien est-ce qu'il est même avant de mourir, est-ce qu'il s'est même converti à Dieu? Je ne crois peut-être pas. Ou un peu, en fait, il y en a plusieurs. Donc, pourquoi est-ce que j'ouvre cette parenthèse? C'est pour que, en fait, dans la vie, plus on grandit, plus on a besoin de Dieu. C'est-à-dire que le besoin est de plus en plus pressant quand on prend de l'âge. Quand on est encore tout petit, OK. Quand on dit tout petit, c'est 4, 5 ans, 3 ans. On est encore sous la couverture de ses parents. Pas ce pire. Mais quand on a dépassé la couverture de ses parents, non. Dieu devient une urgence phénoménale. Et moi-même, je l'avais compris à l'époque. Parce que moi, je me rappelle, si je prends juste mon témoignage, quand j'étais chez mes parents, par exemple, euh, je pense que quand j'avais commencé déjà la classe de la terminale, j'avais quand même constaté que, bon, c'est vrai, mes parents me faisaient confiance parce que quand moi je sortais, ils savaient que c'était pour étudier. Et c'est vrai, quand ils sortaient, c'était seulement pour étudier. Même si rentrait tard, c'était vraiment pour étudier. Mais beaucoup plus quand j'ai commencé à rester, quand je restais déjà seul, j'étais plus chez les parents, j'ai compris qu'en fait, dans mon cœur, il y avait un vide que seul Dieu pouvait combler. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il n'y a plus les yeux du Père qui vont dire, OK, tu es rentré à telle heure, tu étais où? Tu es seul. Tu sors, tu rentres à l'heure que tu veux. Moi, je sortais pour rentrer à 1 heure, 2 heures et tout. Donc, ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est quelle qualité de vie que, en fait, que je mène là? Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de ceci. Et finalement, c'est une vie qui te stresse. Ou un peu le fait qu'il n'y ait pas de restrictions, ça devient encore stressant. Et c'est pour ça que je peux comprendre l'état de ces personnes-là qui ont tellement tout essayé dans leur vie et à un moment donné, ils sont menacés par les démons de suicide. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement mené une vie sans restriction. Un homme ne doit pas mener une vie sans restriction. Ce n'est pas possible. Parce que ces restrictions-là, c'est pour nous préserver du mal. Maintenant, donc, quand on enlève les restrictions, c'est normal qu'à un moment donné, on va voir des jeunes ici, en général, qui ont quitté la maison des parents à 16 ans, qui ont tout essayé, ça veut dire qu'ils ont tout essayé. Mais à un moment donné, ils commencent à entendre des voix, ils commencent ils commencent à délirer, ils ont le dégoût de la vie. C'est normal. Ils ont le dégoût de cette vie parce qu'ils ne connaissent, ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle les restrictions. Et Satan a réussi à tromper les hommes en leur faisant croire que si tu mènes une vie sans restriction, tu es libre. C'est faux. Une vie sans restriction mène à l'esclavage. Voilà ce qui se passe dans ce monde. Ça fait que les jeunes, des fois, mènent une vie, que ce soit les jeunes hommes comme femmes, elles mènent une vie comme elle veut, comme elle entend. Elle sort avec qui elle veut. Lui sort avec n'importe quelle femme et tout, les grands-mères et tout. Après un certain moment donné, il se rend compte que il est même dégoûté de la vie. Parce qu'il a tout essayé. Tout essayé. Mais il n'a pas toujours retrouvé cette paix-là dont il avait besoin. C'est parce que quelque part, il n'a pas mis de restrictions dans sa vie. Or, quand on commence à mettre des restrictions dans sa vie en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne le mal, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous comble de sa paix. Et à ce moment, on se sent libre. Voilà la vraie liberté. Et j'ai beaucoup expérimenté dans le Seigneur. Parce que quand moi, je me souviens encore, dans ma vie du monde et tout, des fois, je me retrouvais dans certains carrefours comme ça, il est 1 heure du matin. Je marche, je tourne en rond. Je ne sais pas quelle direction je dois prendre. Oui, je vous assure. Tu tournes en rond. C'est-à-dire que tu as fini avec l'autre direction, tu as fini avec l'autre, tu sais où tu vas prendre. Est-ce que tu vas retourner dans l'autre direction ou tu vas prendre là-bas? Parce qu'il n'y a pas de restriction. Tu dis, OK, bon.
Tu as ton argent, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Donc, tu te mets comme ça au un carrefour. Je pars où? Je pars à gauche, je pars à droite, je pars. Et c'est cette vie-là que Satan a réussi à vendre à la plupart des hommes. Que oui, quand tu commences, tu es libre. Non, quand tu mènes cette vie-là, tu es esclave. La vraie vie où nous avons la vraie paix, c'est celle-là où il y a des restrictions. Et c'est pour ça que je peux témoigner de cela aujourd'hui. Et depuis lors, quand j'ai expérimenté la vie avec le Seigneur, avec des restrictions, la paix indescriptible. La paix indescriptible. Donc, voilà un peu. Je vais fermer rapidement la parenthèse. Bon, pourquoi je ferme cette parenthèse? Pourquoi je lui ai dit pourquoi est-ce que j'ai ouvert cette parenthèse? Pour qu'on comprenne en quelque sorte pourquoi est-ce qu'il est important. Comment est-ce qu'il est important pour l'homme de payer ce prix afin d'être libre? Parce que ce qui se cachait aussi également derrière cette ordonnance de Dieu, c'était la liberté. Et c'était aussi également ça qui se cachait derrière l'ordonnance où il fallait payer ce rachat de la personne pour éviter d'être frappé d'un quelconque fléau et autres. C'est parce que nous avons la vraie liberté. Une fois que nous avons payé cela, nous avons la vraie liberté. Et la manière dont nous le payons, on le paye par la foi. Vous voyez un peu? Donc, acheter du vin et du lin sans argent et sans rien payer. Donc, c'est totalement gratuit et ça ne nous coûte même pas un seul, un seul radis. Donc, voilà le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et comment est-ce que nous pouvons racheter cela concrètement auprès de Dieu? On va terminer avec cette parabole. Par la grâce de Dieu. On va terminer avec cette parabole en ce qui concerne le royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44. On va terminer ici. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Est-ce que nous voyons un peu comprenez un peu la profondeur de cette parabole sur le rachat? Donc, il a trouvé le trésor, il va vendre tout ce qu'il a. En réalité, tout homme a quelque chose. Comme on venait de voir dans Ésaïe 55, verset 1, même celui qui n'a rien a quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Même celui qui n'a rien, il a quelque chose. Quand il dit quelque chose, c'est quelque chose à donner à Dieu. Parce que ce n'est pas une loi qui est seulement pour les riches. Comme on a vu tantôt, la loi du rachat, ce n'est pas pour les riches. C'est aussi également pour les pauvres. Donc, même en étant pauvre, il faut mettre en pratique cette parole, c'est-à-dire payer ce droit de rachat la personne. Auprès de qui? Auprès de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Il ne peut pas vendre les biens il peut pas vendre les biens d'autrui. Il peut vendre pour lui ce qu'il a. Et achète ce champ. On va aussi également voir le verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est la même chose sur le rachat de la personne. Le rachat de la personne, pourquoi est-ce qu'il faut racheter nos vies en allant vers Dieu, en allant honorer cette ordonnance du Seigneur? C'est parce que le Seigneur, en quelque sorte, est pour nous notre trésor. Il est pour nous notre trésor. Et comme je disais encore une fois de plus, pour vivre en paix, pour vivre en harmonie, il faut respecter cette loi-là. Et c'est une très grande loi qui est encore en vigueur aujourd'hui. Vous voyez un peu, c'est encore en vigueur aujourd'hui. C'est pas parce que nous sommes dans la grâce que ce n'est plus en vigueur. Je vais donner un exemple des personnes qui vont payer des sacrifices au village parce qu'ils veulent enlever la malédiction. Comme chez nous on dit le dos, la malédiction sur leur tête. Ils vont payer les sacrifices chez le marabout, chez les faux pasteurs et autres, au lieu de le payer à Dieu.
Nous devons payer cela à Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de l'argent. Nous payons ce sacrifice à Dieu en décidant de tourner le dos à la vie de péché. Voilà comment est-ce que nous le payons. Je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à payer ce sacrifice. C'est pour ça qu'ils préfèrent aller chez les marabouts. Il y a beaucoup des hommes qui ne sont pas prêts à payer ce sacrifice. Pourquoi est-ce que les hommes continuent à aller chez les marabouts, continuent à aller chez les faux pasteurs? Eh bien, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer ce sacrifice. Ils ne veulent pas payer ce droit de rachat à Dieu. Ils savent. Il y a des gens que pour eux, ils disent que non, je ne peux pas vivre sans forniquer. Donc, autant pour moi, je m'avais donné mes dîmes et mes offrandes. J'ai un pasteur qui va m'enseigner que non, la fornication n'est pas un péché, mais qui va toujours me dire que non, ce n'est pas grave. Je veux préférer aller vers lui, payer ce droit de rachat et avoir la paix. Au lieu d'aller vers un véritable serviteur qui va dire que non, repends-toi de la fornication, repends-toi du mal, repends-toi du vol et autres. Il dit que non, je ne veux pas aller là-bas. Or, en se repentant de ces choses, cette personne est en train de payer cela, ce droit de rachat, figurativement parlant, vers Dieu. Elle paye sa tête. Parce que cette personne, en vivant dans le péché, elle se livre à Satan et Satan va plus tard tuer cette personne. Donc, en fuyant la voie du péché, de la séduction, cette personne est en train de faire quoi? Elle est en train de payer sa tête. En d'autres termes, en français facile. Elle paye sa tête. Tel que nous le voyons ici. Donc aujourd'hui, il ne faut plus un demi-cycle d'argent, mais il faut simplement prendre une décision ferme, celle-là de tourner le dos à la vie de rébellion contre Dieu, à la vie de séduction. Et c'est en cela que nous serons en train de payer notre tête. Donc Dieu ne va pas demander à une personne aujourd'hui, viens me donner un demi-cycle d'argent. Non, c'est pas ce qu'on a vu dans Ésaïe 55, verset 1. Le prix à payer aujourd'hui pour le rachat de sa personne, c'est de faire quoi? Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tourner complètement le dos à la vie pécheresse. C'est aussi simple. Regardez comment c'est simple. Il n'y a pas d'argent dedans. Riche ou pauvre, tout le monde peut le faire. Mais, qu'est-ce qu'on constate? La plupart ne veulent pas parce qu'ils ne sont pas prêts à tourner le dos à la vie pécheresse. Ce n'est que ça. Et moi, j'ai constaté ça. Il y a des gens qui trouvent que non, vraiment, la parole est trop dure, je ne peux pas. Mieux, je m'avais voir le marabout, il me donne, même s'il me dit que c'est 2 millions pour travailler sur moi, je vais donner les 2 millions. Et continuer à pécher. Il y a les gens, et c'est quand même de la folie, mais ça existe. Il y a les gens qui vont préférer prendre les médicaments pour guérir leur foie qui a été endommagé par l'alcool et le tabac, au lieu d'arrêter le tabac et l'alcool. Je vais reprendre l'exemple. C'est-à-dire, le médecin dit à cette personne que si tu veux guérir rapidement, arrête le tabac, arrête l'alcool, tu vas guérir rapidement. Mais si tu veux continuer à fumer, si tu ne veux pas te débarrasser du tabac et de l'alcool, tu peux quand même prendre ce médicament-ci. C'est-à-dire, après avoir fumé, après que tu t'es enivré d'alcool, prends un peu ce médicament pour atténuer les effets. Vous allez voir, nous sommes dans un monde où la plupart des hommes, c'est comme ça qu'ils font. Ils vont dire que non, l'alcool et le tabac, c'est ma vie. Donc, je vais préférer prendre ce médicament-là qui ne va pas me soigner. Je précise bien, ça ne va pas me soigner. Ça va atténuer les effets. Mais je vais préférer garder mon alcool avec moi, garder mon tabac. Au lieu d'avoir la guérison totale, je précise bien, la guérison totale en abandonnant cela. Mais la plupart vont dire non. J'abandonne le tabac, je fais comment? J'abandonne l'alcool, je deviens quoi? Je garde ça et je prends le médicament que le docteur a dit. Ça va quand même. C'est vrai, ça ne va pas me guérir totalement, mais au moins ça va atténuer un peu. C'est comme ça que la plupart, bon, la plupart des gens font comme cela. C'est pour ça que nous sommes dans une société où, et je sais pas, je crois que je sais pas si vous savez, sur le carton du, avant je ne savais pas, mais je crois que là où je travaillais à l'époque, j'avais vu un paquet de cigarettes
c'est bien mentionné dessus, hein, que le tabac tue. Et je pense qu'il y a même des photos, vraiment des photos. Une fois j'ai vu la photo là, ça m'a fait peur. Et je me demande comment est-ce qu'un fumeur peut bien regarder la photo là et fume. Et c'est là que tu comprends que non, c'est démoniaque. Il dit que c'est écrit sur le paquet de cigarettes. La cigarette tue, ça donne le cancer. Et il y a même une photo, même pour effrayer. C'est-à-dire que, oh, il faut, je ne sais pas, je n'ai pas le truc devant moi. Je sais pas, pour ceux qui ont vu le paquet de cigarettes, la photo qu'il y a dessus montre comment est-ce que la cigarette a attaqué ou sur le foie, ou c'est quoi. Enfin, on montre un peu les conséquences néfastes de cette cigarette. C'est sur le paquet. Mais le fumeur, il prend ça, il regarde même les conséquences là. Il fume. Et c'est là où j'ai compris que c'est spirituel. Et c'est un peu ça le résumé de la vie en général de la plupart des hommes qui ne veulent pas, qui ne veulent pas suivre Dieu. C'est qu'ils savent que non, en venant vers là, en suivant la voie de Dieu, je vais arrêter mes plaisirs de ce monde. Non, non, je ne veux pas. Il y a même d'autres qui, j'ai très souvent entendu ceci, d'autres m'ont dit ceci. Et je me rappelle quand j'étais dans le monde, les soulas disaient ceci. Tu bois l'alcool, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Autant mieux tu bois. Je vous dis ça pourquoi, parce qu'à l'époque, j'étais avec des collègues qui buvaient beaucoup d'alcool. Donc, c'est leur adage. C'est resté. C'est vrai que ça fait une dizaine d'années, mais c'est resté quand même. Ils disaient souvent que bon, tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Donc, autant mieux boire. Et c'est là, et c'est là que tu comprends que vraiment Satan a réussi vraiment son coup. Et ça fait que les gens vivent comme cela, dans la débauche et tout. Et une fois, et c'est ici que je vais terminer par cet exemple, il y avait une musique de Lady Ponce. En passant, il ne fait pas la publicité de cette musique. Mais, et c'est là que j'ai compris que vraiment, il y a certaines musiques, tu sens même que les paroles, là, c'est Satan même qui parle. Et je crois que c'était une musique où elle faisait la promotion de l'impudicité. Je crois que c'était ça, là, ça, là, ça, là. Je crois que vous connaissez un peu la musique. Que demain, vous allez mourir. Je crois qu'elle exhortait les femmes à se livrer à la débauche en disant aux femmes que demain, vous allez mourir, vous allez laisser ça. Que tout le monde va mourir. Donc, autant mieux, quand tu as envie, vu que tu vas mourir, tu vas laisser ça. Donc, autant mieux devient distributeur automatique. Comme on disait. Et c'est quand j'ai examiné, après cette musique, j'ai dit que waouh. Et à l'époque, moi, je me rappelle dans le monde, cette musique-là, on aimait danser ça. Et en fait, c'était une musique en fait, qui ouvrait terriblement les portes de la débauche. Terriblement. Parce qu'après avoir dansé avec une femme, c'était facile de la voir après. C'était facile. Puisque la musique a passé le temps à laver son cerveau, que ça là, c'est rien. Tu, tu te vantes avec quelque chose que tu vas mourir, tu vas laisser. C'est rien. C'est rien. Et ça passe à longueur de journée dans le cerveau. Ça joue, ça joue. Et c'est vrai. Ça fait que celle-là même, comme la Bible dit, on vient de lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 20. Parce que la parole de Dieu dit. Et c'est là où on comprend que vraiment Satan travaille dans ces choses-là. La Bible dit ceci, voici ce que Dieu dit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Satan dit que non, c'est rien. Tu vas mourir, tu vas laisser le corps là. Donc, utilise ça comme tu veux. Le premier venu là. Allez, distribue, deviens distributeur automatique. Et c'est là où je glorifie donc Dieu dans votre corps. Mais Satan a réussi à faire comprendre aux gens que non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc, tu vas mourir, tu vas laisser. Et c'est en fait le combat que nous avons dans ce monde. Et c'est pour cela que l'évangile doit être prêché dans ce monde afin que les gens soient libérés des prisons. Parce que une vraie prison, c'est ça. Le fait de savoir que, ou bien le fait de ne pas avoir accès à la vérité. Parce que la vraie vie, là, ce n'est pas cette vie où nous avons la permission à tout, mais c'est la vie où, en fait, on ne peut pas se permettre de tout faire. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et le fait qu'on se préserve, le fait qu'on s'efforce à craindre Dieu dans sa parole, nous sommes en train de payer ce droit de rachat de notre personne. Parce que la crainte de Dieu aussi également, c'est cette monnaie-là qu'on utilise pour pouvoir
payer ce droit de rachat. Parce que sans la crainte de Dieu, on ne peut pas. Qu'est-ce qui nous pousse à ne pas aller voler, à ne pas aller mentir? C'est la crainte de Dieu. Donc, si on n'a pas la crainte de Dieu, on n'aura pas les moyens, quand je dis la crainte de Dieu, la foi et tout ça, on n'aura pas les moyens de payer ce droit de rachat de notre personne. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Que Dieu soit loué pour cet enseignement. Euh, que Dieu nous donne, en fait, de mettre cela en pratique et de payer constamment ce droit de rachat, comme on a vu, que ça soit en venant dans le Seigneur, que ça soit par la crainte de Dieu. Parce que comme je le disais tantôt, un chrétien qui ne vit pas selon la parole de Dieu, qui désobéit à la parole de Dieu, Satan peut toujours le manger, hein. Donc, ne pensons pas que parce que nous sommes chrétiens là, comme nous sommes là, on cesse de payer ce droit de rachat. Non, nous payons toujours. Et nous payons cela par la crainte de Dieu. Voilà comment est-ce que nous payons cela. Donc, plus nous avons la crainte de Dieu, plus nous payons, continuons à payer ce droit de rachat à notre personne. Donc, voici les principes que Dieu a établis, mais qui demeurent. Parce que c'est vrai, c'est dans l'ancienne alliance, mais même dans la nouvelle alliance, nous continuons à payer ce droit-là. Et nous le payons à Dieu. Et non chez les marabouts, et non chez les occultistes et consorts. Donc, toute la gloire revient à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.